8 plutôt, à partir du verset 5. Apocalypse 8, à partir du verset 5. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut, n'est-ce pas, des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. N'est-ce pas? Donc, il y a un type de feu qu'on appelle le feu de l'autel. Et à l'opposé de le feu, n'est-ce pas, du feu de l'autel, on a le feu étranger. On va doucement. Oui, sœur, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Donc, il faut, c'est bon de discuter comme ça, sœur Doriane, sœur Doris, sœur Joyce. C'est très important de discuter, sœur Clairna, n'est-ce pas? Donc, et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Exode chapitre 24, on va aller très vite, à partir du verset 17. Exode 24, 17. Exode 24. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc en fait, le feu, c'est aussi la symbolique, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu s'est révélé même à Moïse, n'est-ce pas, on se rend compte qu'il a apparu dans un feu. On peut d'abord prendre aussi Hébreux 12, 29. On va d'abord lire. N'est-ce pas? Donc le feu représente la gloire de Dieu. Le feu de l'autel, c'est le feu que Dieu lui-même allume. C'est le feu du réveil, n'est-ce pas? C'est aussi, n'est-ce pas, l'incarnation de la doctrine. On peut d'abord lire Hébreux 12. Hébreux 12, 29. Si quelqu'un est là-bas. Hébreux chapitre 12. Au verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on nous fait comprendre que le feu, c'est la gloire de Dieu. Le feu, c'est Yeshua lui-même. C'est la personne de Christ. C'est le feu de l'autel. Et les fils, n'est-ce pas, d'Aaron, vont se détourner littéralement de la gloire de Dieu. Ils vont donc d'une manière subtile introduire, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu une autre gloire. Et vous me direz, mais c'est quelle gloire? Mais bien sûr, on va voir les Écritures. Ils vont amener à la maison de Dieu une autre flamme. Et Dieu, qui ne partage point sa gloire avec un autre, va les tuer. On va d'abord lire beaucoup de textes comme ça. Allons-y lire Nombre, chapitre 31, à partir du verset 22. Nombre 31, 22. Quelqu'un peut lire? Nombre chapitre 31 à partir du verset 22. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de la purification que sera purifié, n'est-ce pas? Tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans de l'eau. Donc la Bible dit aussi que le feu servait à quoi? À la purification. N'est-ce pas? Et on va doucement pour éviter les problèmes, pour éviter d'aller aussi à une question, vraiment on m'interrompt, on va comprendre quelque chose. Donc, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Le feu, c'est la gloire de Dieu. Le feu, c'est la personne de Dieu, n'est-ce pas? Et l'objectif du feu, n'est-ce pas, c'est de purifier. Et nous qui sommes vases, pour qu'on arrive à la purification, il nous faut passer par le feu, de sorte que, n'est-ce pas, l'éclat véritable que Dieu nous a donné se fasse connaître et se fasse manifester. Jean chapitre 15 à partir du verset 3. On va aussi lire là-bas. Jean 15, 3. Jean 15 au verset 3e.
Voilà ce que la Bible dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Donc, c'est la parole en même temps, n'est-ce pas, qui purifie. Parce que il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui se purifient, n'est-ce pas, par des beaux vêtements, qui pensent qu'ils se purifient par des beaux vêtements. Il y a d'autres qui se purifient par les aumônes, qui pensent qu'ils sont purifiés parce qu'ils ont les aumônes, les actions de grâce, les offrandes. Il y a d'autres qui disent, bon, nous on peut pécher. Il suffit simplement, n'est-ce pas, de donner des offrandes par ici, de faire son sacrifice, son œuvre, et on est purifié. Non, la purification véritable vient, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. On ne se purifie pas à l'extérieur de la parole de Dieu. Donc c'est l'eau du baptême qui purifie. Et là, je ne parle pas, n'est-ce pas, du baptême d'eau naturelle que l'on a l'habitude de prendre, n'est-ce pas? Je parle de l'eau qui est définie, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 25 à partir du verset 36. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il les purifie par sa parole, n'est-ce pas? Et donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême qui amène à la purification. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas être baptisé d'eau d'une manière physique. Quelqu'un peut n'avoir pas comme Corneille écouté Dieu. La personne n'a jamais croisé, n'est-ce pas, les messagers. La personne n'a jamais entendu parler de Jésus. La personne ne fréquente pas les milieux d'église, mais la personne peut être purifiée comme Corneille. Donc, il ne faut pas qu'on reste en tant qu'église bloqué sur des méthodes selon lesquelles il faut nécessairement avoir pris le baptême d'eau pour être purifié. Non, c'est la parole qui purifie. Alors que dans Apocalypse 19, 13, la Bible dit que Christ est la parole, son nom c'est la parole. Donc il n'y a pas de purification hors de la parole. Il n'y a pas de purification, mes amis. C'est pas ici qui purifie. C'est pas les milieux d'église qui purifient. C'est pourquoi les véritables chrétiens, et on le voit avec la première église ne choisissait pas. D'abord, ça n'existe pas. Aucun apôtre n'a construit un bâtiment dans l'église. Ça n'existe pas dans la Bible. Les premiers apôtres, n'est-ce pas, étaient toujours dans les maisons, dans les synagogues qui existaient déjà à l'époque, dans les maisons de frères, en plein air, au bord des rivières, tout ça, pour parler de Jésus. Pourquoi? Parce que l'accent était mis sur, non pas sur, n'est-ce pas, le confort autour des hommes, mais l'accent était mis sur le cœur qui devait être circoncis. Le cœur devrait être circoncis. Et c'est ceux qui ont donc le cœur circoncis qui sont capables de dire j'arrête avec les copains. C'est ceux qui sont circoncis. Avec les mensonges, c'est ceux qui sont purifiés. Voilà, c'est ceux qui sont donc purifiés, qui sont capables de dire bon, j'arrête avec le vin qui ne produit absolument rien, n'est-ce pas? Et donc ne forçons pas la vie, n'est-ce pas, dans le Seigneur aux hommes et aux femmes. Ne forçons pas à nos frères et à nos sœurs autour de nous de suivre Jésus. Non, présentons la parole de Jésus. Le jour que Dieu vous fera grâce, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 5, 17, sœur Dorian, lis-moi ce texte-là, dans ta version, et là-bas aussi, dans ta version, la Bible là. 1 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17.